que Dieu veut recommencer avec toi. Avec ces scènes de 8-8, il y aura quelque chose dans ta famille, dans ta vie. Nous voulons appeler, nous voulons inviter l'homme de Dieu que Dieu a choisi ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun de nous. Soyez bienvenus dans la maison de l'Éternel. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse 12, à partir du verset 10. Apocalypse 12, à partir du verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la crainte de la mort. Que l'Église dise Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible identifie le diable comme l'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous accuse matin, midi, soir devant le trône de Dieu. Mais par contre, Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a un parallèle entre l'accusateur et celui qui dit qu'il n'y a aucune condamnation. Nous sommes dans des termes juridiques, on est au tribunal. Il y a un accusateur, il y a un défendeur, il y a un avocat. C'est ainsi que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Quel que soit ce que le diable est allé t'accuser au tribunal céleste par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, par rapport à la vie que tu as passée. Mais ce matin, la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là se sont passées à cause de l'œuvre de la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Le diable n'a pas le droit de t'accuser de nouveau. Du fait que tu t'es réconcilié avec le Père, du fait que tu t'es réconcilié avec Dieu, ce matin, tu n'as pas besoin d'être culpabilisé. Combien de gens dans nos pays ici, en Occident, il y en a combien qui se suicident à cause de la conscience? Parce que la conscience est troublée. Parce que leur conscience leur reproche des choses. Mais nous, par la repentance, par l'œuvre de la croix, je peux arrêter ma conscience de m'accuser. Parce que le Seigneur m'a pardonné. Amen. La Bible déclare qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Et tout cela s'est passé à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Mon frère, ma soeur, sur cette terre, aucune religion, bien qu'elle soit connue ou reconnue, aucune religion ne peut calmer ta conscience. Les gens sont dans les églises en train de donner des millions de dollars, des millions d'euros, mais avec des consciences troublées. C'est le seul christianisme qui traite le problème du péché. Seul l'évangile de Jésus-Christ peut te pardonner. J'essayais de m'amuser avec nos cousins de l'autre côté pour savoir comment vous faites quand vous péchez. Est-ce que vous connaissez la repentance? Ils disent non, nous ça n'existe pas. Mais vous faites comment alors? C'est ainsi, les gens sont capables d'un côté de prier le matin et de se faire exploser à midi. Parce que la conscience ne les reproche rien. Mais aujourd'hui, nous avons l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a payé le prix du péché. C'est le seul Dieu capable de pardonner le péché. C'est pourquoi les Juifs vont dire, mais qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Parce que le péché, il n'y a que Dieu qui peut le pardonner. Or, la Bible déclare que vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ est Dieu. Il est capable de pardonner tes péchés. Il est capable de te donner la paix. Quel que soit ton passé, la Bible dit que même si nos péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, il nous rendra plus blanc que la neige. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pourquoi nous sommes dans les églises.
C'est pourquoi nous sommes en train de les louer. La sœur qui nous conduisait dans la modération, il parlait de la louange, il parlait de l'adoration. Mais pourquoi nous devons les louer, l'adorer? Parce que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce matin, je voulais te dire, mon frère, ma sœur, tu as été acquitté. Amen. 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 Tu as été acquitté. Amen. Tu as gagné le procès. Le diable n'a pas le droit d'aller encore t'accuser auprès du Père. Parce que tu connais le principe. La Bible dit que le juste tombe combien de fois? 7 fois. Oui, Dieu les pardonne toujours. Amen. Nous ne sommes pas en train de dire, de nous amuser dans les péchés et puis venir demander pardon. Un chrétien vrai, celui qui est de nouveau un disciple de Jésus-Christ, le péché c'est un accident de parcours. Il ne demeure pas dans le péché. Le péché, c'est attaché à notre nature adamique. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, il est conduit par le Saint-Esprit. Le péché devient occasionné, c'est quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas quelque chose de médité, de prémédité. Je quitte ma maison en âme et conscience que je peux frauder les métros. Non. Donc le péché n'est pas planifié dans la vie d'un chrétien. Les chrétiens, le péché c'est un accident de parcours. C'est pourquoi Jésus dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous venons avec un cœur reconnaissant parce que nous avons gagné le procès. Le diable, comme il est écrit dans Apocalypse 12, 10, l'accusateur de nos frères, il n'a plus le droit d'accuser mon frère et ma soeur parce que le procès a été gagné. Tu as dit à la croix, tout est accompli. Oui, Seigneur de gloire, nous acceptons que tout est accompli. C'est pourquoi, Seigneur, tout au long de ce culte, nous nous sommes repentis. Tout au long de ce culte, nous sommes venus à toi pour demander pardon, pour, Seigneur, nos forfaits, pour nos fautes, pour notre désobéissance. Agrée-nous, accepte-nous dans ta présence. Nous voulons communier avec toi, manger avec toi. Seigneur, tu es le Dieu de paix. On ne peut pas manger à la même table si on n'est pas en paix. Mais nous savons que nous sommes en paix avec toi. Nous pouvons nous approcher de cette table et manger ensemble. Sois béni, Seigneur, pour ton corps et pour ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voici le corps du Seigneur. Nous allons appeler la sœur Fanny, la sœur Anne Solange. Vous allez vous approcher, donner le corps du Seigneur et le sang de Jésus-Christ. Nous allons, pour tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le repas du Seigneur va passer. Nous allons nous mettre debout pour honorer le repas du Seigneur. Et nos bien-aimés vont passer pour distribuer la Sainte Seine. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang, c'est mon Bien-aimés, le chant est en train de tourner en boucle. Prenons le corps du Seigneur. Il dit, prenez ceci en mon corps et mangez. C'est le corps qui a été brisé à la croix pour vous. Ainsi, bien-aimés, nous allons manger le corps du Seigneur.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque il prit la coupe du vin, il dit, prenez ceci, et mon sang, et buvez-le en reconnaissance de la rémission de vos péchés. Nous allons prendre maintenant la coupe du sang de Jésus et nous allons les boire pour commémorer cette œuvre de la croix, cette œuvre puissante. Le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez mon sang. Contre ma famille. Oh, sois béni, Seigneur. Merci parce que Seigneur, nous dit que Seigneur, nous sommes. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez, c'est mon sang, c'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Amen. Merci la chorale. Nous allons acclamer le Seigneur notre frère. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons loué, nous avons adoré Dieu. Le temps est arrivé que Dieu nous parle. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui parle. Je crois que nous avons amené nos Bibles, la parole de Dieu. Prenez nos stylos, nos cahiers. Dieu va nous parler et nous notons ce que Dieu va nous dire. Nous bénissons la présence de chacun de nous. Ça fait toujours drôle si les musiciens ne sont pas là. Mais Dieu nous a donné la musique à nous. La musique est dans nos bouches, dans nos mains. Nous pouvons jouer la batterie avec nos pieds, avec nos mains, jusqu'à ce que nos gènes retournent encore. Nous avons un communiqué spécial que le propriétaire de la salle nous a donné. Le communiqué, celui-ci, quand notre culte finit, même ceux qui viennent avant nous, l'avant-midi, on ne reste pas dehors dans les portails du dehors, non. Si nous voulons échanger, parler, nous restons toujours dans les couloirs entre le bâtiment de l'église et la porte de la sortie. Mais quand nous arrivons à la porte de la sortie, directement, en voiture, en bus, en métro, on part. Parce que le riverain, ils veulent faire la pétition comme quoi. Beaucoup de bruit quand nous sortons de l'église. Et ils dorment. Mais c'est quand même incroyable que les gens dorment à midi. Mais nous croyons que nous avons affaire un peu à l'ennemi. Comme ça, ils cherchent des petites bêtes pour fermer la salle de l'église. Donc, on nous oblige que nous pouvons parler juste dans le hall, entre le bâtiment de l'église. Il y a un grand espace là, nous pouvons échanger la communion fraternelle
se demander la santé, tout ça, c'est au niveau du hall entre le bâtiment et le portail de la sortie. Comme ça, quand nous sortons, c'est vraiment pour partir. Parce qu'ils disent que nous faisons du bruit, pas seulement à la cité de la foi, nous parlons aussi de l'église de l'avant-midi. Donc, ce communiqué donné pour tous, dès que nous sortons, c'est vraiment pour démarrer ou pour aller à l'arrêt du bus ou à la station du métro pour éviter les désagréments. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous prenons nos Bibles bien-aimées dans Genèse 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Nous sommes dans Genèse 21, 9 à 20. Je fais la lecture. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une grande nation du fils de la servante, car il est ta postérité. C'est là où se trouve la prospérité des Arabes. Je ferai aussi une grande nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il donna à Agar son épaule, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu parla, appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu entendit la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème sur le Dieu de restauration. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui restaure, c'est le Dieu qui nous donne la seconde chance. C'est le Dieu qui a la possibilité de remettre les choses à nouveau sur les rails. Et des fois, nous avons décroché, des fois, nous avons laissé tomber. Mais nous avons ce Dieu-là qui nous accorde encore comme la seconde chance dans la vie. Nous avons vu avec le potier qui a raté son pot, qui a raté son vase, mais il n'était pas fatigué. Il a pris encore la même argile. Finalement, il a obtenu le vase qu'il voulait, le pot qu'il voulait, sans se lamenter, sans se plaindre. Donc nous pouvons recommencer les mêmes choses, avec les mêmes projets. Des fois, plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais la nième fois, le projet va marcher. Nous avons des gens comme des païens qui ne connaissent même pas Dieu, les gens comme Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Il a essayé plusieurs fois. Quand tu lis la biographie de Thomas Edison, et la Bible, les livres disent qu'il a essayé plusieurs fois. L'électricité était déjà inventée. Mais lui voulait que l'électricité soit canalisée par une ampoule. Mais on ne savait pas comment. Alors, il essayait plusieurs fois, C'est comme ça qu'il a trouvé qu'on peut canaliser l'électricité avec des ampoules et ça nous éclaire. Il a essayé 1000 fois. Les gens qui lui reprochaient que tu échoues toujours à chaque fois. Il dit non, je n'ai pas échoué. J'ai essayé 1000 fois. Mais la 1000e fois, ça a marché.
Donc tu peux recommencer les choses. C'est ça qu'on appelle la restauration. Dieu te remet encore à niveau. Dieu te remet encore sur la selle. Dieu recommence avec toi. Dieu n'est pas fatigué de nous. Alors, bien aimés, nous voulons intituler ce message aujourd'hui, les cris d'Agar et d'Ismaël. Les cris d'Agar et d'Ismaël. Bien aimé, c'est un texte très touchant. Une famille tranquille, une famille bien qui évoluait, comme nos familles aujourd'hui. Vous êtes nés dans la même famille, vous avez des amis qui sont devenus comme les membres des familles. Ici, nous avons une famille à qui Dieu a promis des choses. Il s'agit de la famille d'Abraham et de Sarah. Alors, Abraham, à un moment donné, à cause des épreuves, il a séjourné en Égypte. Mais en Égypte, ça n'a pas bien tourné pour lui. Le pharaon de là l'a renvoyé. En les renvoyant, il est renvoyé avec une servante qui s'appelait Agar. Agar, donc, c'est une Égyptienne. Elle n'a rien à voir avec l'alliance de Dieu. Elle n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. Mais c'est un colis qu'on avait donné à Abraham du fait qu'il a séjourné là-bas parce qu'il est un patriarche. Le roi qui a découvert Abraham là-bas, il y a eu beaucoup d'incidents parce que le roi voulait sortir avec la femme d'Abraham, Sarah. Après, Dieu a découvert ça. Il dit que moi, le militaire arrive tout de suite là, tu laisses la femme de mon serviteur et puis Pharaon va chasser Abraham de l'Égypte. En le chassant, il amène encore, il lui donne comme cadeau Agar, la servante égyptienne. Alors, ça c'est le contexte. Bien aimé, Agar est arrivée, elle avait comme maîtresse Sarah. Maîtresse ici, dans le sens biblique, c'est la patronne. Nous ne parlons pas de maîtresse qui donne cours à l'école primaire, mais nous parlons d'une maîtresse, c'est quelqu'un qui gère la maison. C'est elle la patronne. Alors, elle avait comme servante, comme domestique Agar. Quand nous reculons au chapitre 16, la Bible déclare que comme Sarah n'arrivait pas à concevoir, elle a dit à son mari, la servante qu'on nous a donnée en Égypte, elle a encore sa matrice libre. Tu peux se servir de cette matrice-là pour me donner un bébé, comme ça moi-même je sois consolé. Parce que la tradition de cette époque, quand ton travailleur fait un enfant, l'enfant est compté dans les comptes du patron. Donc si Agar a un enfant avec Abraham, cet enfant ne sera pas appelé comme l'enfant d'Agar, mais c'est l'enfant de Sarah. Parce que ça sera la patronne, la maîtresse de la maison. C'est la négociation que Sarah a faite avec Abraham, son mari. C'est là où des fois pour rigoler, on demande est-ce qu'on peut appeler ça adultère? Parce que l'adultère, c'est un homme marié qui sort avec une autre femme. Mais ici, c'est la femme de ce monsieur-là qui lui donne la maîtresse. Alors ça, c'est un débat théologique. Ce n'est pas pour l'instant. Donc, on ne sait pas. La femme a proposé à son mari de prendre la servante pour avoir des enfants. Comme ça, elle sera consolée parce qu'elle est stérile. Mais entre-temps, Dieu leur avait promis la postérité. Dieu donne des promesses, Dieu réalise des promesses. Mais si ça tarde, on peut avoir les sorciers, on peut avoir les marabouts. Prenons courage. J'ai entendu, la modératrice dirait si ça tarde, attends-la. Mais comme ça tardait, Sarah n'a pas attendu. Sarah a négocié avec son mari de prendre Agar. Et là, quand Abraham est sorti avec Agar, ils ont eu Ismaël. Ismaël signifie Dieu écoute. Donc Dieu a écouté la demande de Sarah. Alors, bien aimé, l'enfant a grandi. Il avait plus ou moins 15 ans. Nous quittons le chapitre 16, nous arrivons au chapitre exactement 21, là où nous sommes. C'est là où nous allons voir les cris d'Agar et les cris d'Ismaël. Alors, bien aimé, Dieu qui a promis à Sarah un enfant, qui a promis à Sarah la postérité, Dieu ne ment pas. Le Dieu de la Bible, quand il te promet des choses, tôt ou tard, il finit par les accomplir. Finalement, Isaac est né. Isaac est né, il y a une grande fête, un enfant qui naît, son père à 100 ans, sa maman à 99 ans. Donc c'était un enfant miracle. Parce qu'à ce moment-là, Sarah est triplement ménopausée, elle ne peut pas avoir un enfant. Dieu est un Dieu de miracles. Là où l'homme est limité, Dieu est capable de tracer un chemin. Dieu avait promis. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle.
Il dit que sa renommée s'est accrue, sa renommée, sa réputation s'est répandue dans le monde entier à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu de la Bible, il accomplit ses promesses. Finalement, nous sommes au chapitre 21. Isaac est né, Ismaël a 15 ans, Isaac vient de naître, il a au moins 2 mois ou 3 mois. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Sarah, à son âge là, 99 ans, elle commence à allaiter un bébé. C'est quand même drôle. Elle-même dit dans la Bible que les gens du quartier vont se moquer de moi. Parce que je ne comprends pas. Les gens vont se moquer même d'Abraham. Comment Abraham s'entend un bébé? Tous ces chapitres-là, c'est le chapitre 16. Donc elle dit vraiment comment on va faire, les gens vont se moquer de nous. C'est comme ça que même l'enfant est appelé Isaac. Isaac signifie rire. Donc Dieu nous a fait rire. Dieu nous a consolés. C'est incroyable. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable encore de te consoler. Quel que soit le temps que cela passe. Alors, à un moment donné, Isaac est sévré. Le sévrage, c'est quoi? Les mamans qui allaitent, à un moment donné, elles vont stopper l'allaitement de l'enfant. Parce que l'enfant a grandi, il commence à mordre les seins, ça fait mal. Les mamans savent de quoi je parle. Isaac est sévré. Alors, dans la tradition juive, quand on sèvre un enfant, quand on fait le sévrage, c'est-à-dire on coupe les laits à l'enfant, les mamelles, on fait une fête. C'est ce jour-là que nous commençons le verset 9 du chapitre 21. Ce jour-là, la fête commence. Les gens sont dans la cour, ils sont en train de manger, de boire, parce que Isaac est sévré, c'est la fête de sévrage. Il ne va plus boire les laits, il devient un petit grand garçon, il peut manger quand même la viande hachée. Il quitte la bouillie, il bascule à la viande hachée. Alors, tout le monde est content, mais quand même, Sarah est en train de surveiller dans la cour. Elle regarde de gauche à droite comment les enfants jouent. Isaac jouait avec son grand frère Ismaël. Alors, la maman, la maîtresse, la patronne est en train d'observer. Elle observe quand même, dit non. Moi, je vois que Isaac est en train de rire. Mais ce rire-là, c'est des rires moqueurs. Donc, il se moque de mon fils. Que lui est encore petit, et moi, Ismaël, je suis grand. J'ai vu comment tu ris. Bien aimé, il y a des gens qui sont paranoïaques. Il y a des gens, même si vous parlez qu'on a soldé des choses à la rivière, lui dit que vous parlez de moi. Donc des gens paranoïaques comme ça, il dit qu'il voit les accusations partout. Dès que 2 ou 3 personnes sont en train de rigoler, là, on se moque de moi. Alors, Sarah dit que non, Ismaël, moi je te vis. Tu es en train de te moquer de mon fils Isaac. De toute façon, toi tu ne vas pas hériter avec mon fils. C'est l'heure maintenant. Pliez vos bagages, prenez vos valises, allez, sortez de la maison. Alors ça c'est une grande déception, bien aimée, pour Abraham. Abraham est le papa d'Ismaël. Abraham, son premier fils s'appelle Ismaël. Ce n'est pas Isaac. Isaac est comme le deuxième fils. Alors, Abraham ne sera pas content dans les décisions de Sarah. Comment on va chasser l'enfant et sa mère? Alors, Dieu vient dire à Abraham, fais comme ta femme le dit. Il faut chasser la servante, il faut chasser l'enfant. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin, bien-aimés? Vous savez, il y a des décisions que tu peux croire qu'elles sont méchantes. Une femme comme Sarah, pas plus, pas moins, ici, dans ce chapitre-là, elle est méchante. Comment tu peux prendre des décisions pour quelqu'un à qui tu as donné à ton mari, toi-même? Dis que pour me consoler, l'enfant est né, l'enfant a grandi. Comment aujourd'hui tu peux dire que non, vous m'avez fait un coup, vous sortez de la maison? Mon frère, ma soeur, il y a des décisions que tu es en train de subir. Mais le plan de Dieu est en marche. Amen. Et on peut te donner ton C4. On peut te rejeter dans la famille. Tu peux louper un meilleur emploi. Il y a une femme que tu as aimée qui est partie. Il y a un homme qui t'a donné des enfants, mais il ne veut rien savoir de toi. Et il y a des décisions comme ça que les gens prennent, mais bien aimé, une décision négative, mais derrière cette décision, Dieu est au contrôle. La façon dont Sarah va chasser Agar, la façon dont il va chasser Ismaël, Dieu n'est pas endormi. Dieu est en
regardez la situation. Il dit à Abraham, fais-le comme ta femme le dit. Nous pouvons voir d'emblée que c'est méchant quand même. Quelqu'un qui a grandi avec vous, quelqu'un qui a fait des enfants avec toi, comment tu vas les chasser? Alors, comme Abraham était un homme obéissant, la Bible dit qu'Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a obéi. Il a pris une outre, une jerrycan, un bidon de 5 litres d'eau, avec quelques sandwichs. Il donne à Agar. Quitter la maison, comme Dieu a dit, quitte la maison. Il a aidé Agar à mettre le bidon sur les épaules et puis un peu du pain. Comme Ismaël avait déjà 15 ans, ils ont commencé à marcher. Bien aimé, regardez le décor. Et comment ça peut faire mal à une mère? Hier, Agar avait le vent en poupe. Hier, Agar, ça marchait pour elle. Parce que pour Abraham, il avait beaucoup de considération pour Agar. Parce qu'Agar est élevée maintenant. Elle n'est plus servante. Agar est devenue comme la maîtresse du patron. Elle est devenue comme l'épouse du patron. Il lui a donné un enfant. Je voulais nous dire que ce qui était vrai hier peut être faux aujourd'hui. Les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Dans cette maison-là, Agar avait de la place. Elle a donné à son mari, à son patron, le premier de ses fils, Ismaël. Abraham est très content. La maison, il y a l'ambiance à la maison. Mais ça ne va pas durer. La jalousie va entrer. Les problèmes vont surgir. Parce que l'enfant de cette servante ici, elle ne va pas hériter avec mon fils. Bien aimé, regarde. Quand Agar Sarah est en train de parler d'Agar, elle ne cite pas son nom. Elle dit que c'est une servante égyptienne. Cet Égyptien-là doit partir de la maison. Mais qui sont ces gens-là qui ont oublié ton nom? Quels sont ces gens-là qui ont oublié ton nom? Exprès. Parce qu'ils ne te portent plus dans leur cœur. Il dit cette fille-là, ce garçon-là, tu as un nom. Mais le nom de Agar a disparu à cause de la colère et de la jalousie. Elle a comme réussi parce qu'elle a un enfant. Elle a connu la maternité. Mais ça arriva où sa patronne a fait la maternité tard. C'est devenu un sujet de dispute. Toi, tu as trouvé du travail, moi, je n'ai pas de travail. Toi, tu es marié, moi, je ne suis pas marié. Toi, tu as acheté le véhicule, moi, je suis encore à pied. Toi, on t'a donné les papiers, moi, on ne m'a pas donné les papiers. Bien aimé, quand nous sommes chrétiens, quand quelqu'un est béni, associe-toi avec lui pour louer le Seigneur parce qu'il est béni. Si tu ne t'associes pas, c'est les démons de jalousie qui vont t'envahir. Il y a des problèmes ici maintenant. Il y a des problèmes entre Sarah et Agar. Pourtant, c'est elle-même, Sarah, qui a donné Agar à son mari. Mais il y a des problèmes. Alors, Abraham va obéir, il donne un bidon d'eau à Agar et puis du pain. Mon frère, ma soeur, Abraham, la Bible dit qu'il était riche. Abraham, c'est un homme riche. Comment un homme riche va donner un bidon de 5 litres d'eau et puis un peu de pain à madame? Tu vois ce que les hommes peuvent faire dans la vie. Quand je parle des hommes ici, je parle féminin masculin. Comment les hommes, les femmes, comment les êtres humains peuvent te traiter? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de t'attacher à Dieu. Les gens qui t'apprécient aujourd'hui, les gens qui t'aiment aujourd'hui, tu n'as aucune garantie pour qu'ils t'aiment encore demain. Voilà les problèmes. Les problèmes sont là. Les gens qui étaient d'accord avec elle, du jour au lendemain, la situation se gâte. Comment Abraham, un homme riche, tu ne peux pas donner même un chameau qui peut porter ton fils et Agar pour aller dans le désert? Il ne donne pas un chameau. Il ne donne pas un serviteur même pour accompagner. Parce qu'Abraham, il est patron, il a des domestiques. Il peut donner même un domestique pour accompagner Agar. Rien du tout. Agar est chassé comme une malpropre. Mais hier, Agar faisait la fierté de la famille. Il avait donné un fils, le fils aîné à Abraham, le patron. Mais aujourd'hui, tout est oublié. Au point même qu'ils ont oublié son nom. On l'appelle seulement la servante égyptienne. C'est là où j'ai demandé, mais qui a oublié ton nom? Tu as un nom, mais les événements de la vie peuvent ôter ton nom. Les circonstances de la vie peuvent détruire ton nom. On ne t'appelle plus par ton nom. Tu vois, c'est le père des enfants. C'est avec elle que j'ai fait des enfants. On ne cite pas les noms. On ne cite pas les noms. Parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu des problèmes qui se sont passés.
Agar est partie dans le désert. Elle ne savait pas, elle n'avait pas de GPS. Agar n'a pas une carte map. Elle n'a pas Internet. Agar n'a pas Wi-Fi pour regarder où suis-je. Abraham est perdu dans le désert. Bien aimé mon frère, ma soeur, ce matin, il y en a encore. Chacun de nous a un désert quelque part. Chacun de nous a un désert émotionnel, un désert financier, un désert au niveau du boulot, un désert professionnel. Agar est parti dans le désert. Et dans le désert, comme il n'y a pas de direction, Agar est perdue dans le désert. Elle est perdue dans le désert, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus de pain. Je voulais nous dire, c'est qu'un être humain, l'homme peut te donner, finira par finir. Il n'y a que Dieu qui a une source intarissable. Ce que les humains te donnent, vous savez, même tu peux avoir un CDI, mais après on confisque le CDI. On dit que tu es licencié. Ce qu'un être humain te donne n'est limité. Il n'y a que Dieu qui peut te donner des choses impérissables. Abraham a donné un bidon de 5 litres. Agar a marché avec l'enfant. Pendant une distance, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain. Qu'est-ce que Agar dit dans la Bible? Ils arrivent à un moment donné, elle est touchée, elle est désolée, elle pleure. Elle dit, mais mon enfant, je ne veux pas, je sais dans quelles conditions j'ai eu cet enfant. Je ne veux pas le voir mourir. C'est une mère qui pleure, c'est une mère qui parle, c'est une mère qui gémit. Elle est dans la désolation. Mon enfant, à 15 ans, je vais l'enterrer où? Je suis seule, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de cousin, je n'ai pas de tante, je n'ai pas de neveu. Qui va m'aider, même à enterrer cet enfant? La Bible dit qu'elle a regardé l'enfant pleurer. L'enfant pleurait parce qu'il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger. La Bible dit qu'elle a pris une distance. Elle a laissé l'enfant et elle est allée à quelques 100 mètres. Elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Dans quelle situation, mon frère, ma soeur, tu es aujourd'hui? Où les gens autour de toi, tu ne vois personne. Quand tu avais du succès, quand ça marchait, quand tu travaillais, quand l'argent entrait, ton entreprise faisait entrer l'argent, tu avais des amis partout. Agar est seule aujourd'hui. Agar est seule avec son fils. Tu es seul. Vous savez, il y a des gens qui sont seuls, même dans les métros. Le métro est bondé, le bus est bondé, l'église est bondée, mais la personne est seule. Seule à l'intérieur. Seule. Parce que ce que je traverse, tu ne traverses pas. Tu ne sais pas mon sujet, tu ne connais pas mon cas. Agar est seule. Elle pleure. Bien aimé ce matin. La Bible dit que quand Agar a commencé à pleurer, je ne veux pas voir mon fils mourir. Ismaël lui-même avait 15 ans déjà, c'est un grand garçon. Il commence à pleurer. La Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. L'enfant porte le sang d'Abraham. Abraham, c'est le patriarche, il a une alliance avec Dieu. Son sang, c'est Ismaël. Du fait que le sang d'Ismaël porte le sang d'Abraham. Ismaël a l'alliance aussi avec Dieu. La Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu n'entend pas la voix d'Agar, il entend la voix d'Ismaël. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu entend tes cris. Dieu entend tes cris. Dieu est en train d'entendre tes cris. Quelles que soient les larmes qui coulent sur ton coussin, mais Dieu entend tes cris ce matin. Dieu entend tes pleurs. Maman, papa, Dieu entend tes cris. Amen. Nous ne venons pas le dire pour rien. Dieu nous entend. Là où nous croyons que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous voit. Amen. Quand l'âge arrive, mon frère, ma soeur, il n'appelle pas Agar la servante égyptienne. Quand l'ange arrive, qui est envoyé par Dieu, il appelle Agar par son nom. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît par ton nom. Si les gens ne te reconnaissent pas, mais Dieu te connaît par ton nom. Tu es sa fille, tu es son fils. Il a payé un prix pour que toi, tu puisses être sauvé. Il a payé un prix. Dieu ne peut pas t'abandonner, jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner à cause de Jésus. Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si tout semble fermé, les portes sont fermées, tu ne vois pas comment faire. Alors, la Bible dit qu'Agar dit que je ne veux pas voir mon enfant mourir. Qui lui a dit que l'enfant va mourir? Mon frère, tu vois, ma soeur, les circonstances de la vie.
Les circonstances de la vie peuvent nous faire croire le contraire. C'est pourquoi la Belgique est le 3e pays européen où il y a trop de suicides. Après la Suisse et la France. Pourquoi? Parce que les gens sont arrivés là où est arrivé à Gare. Les gens sont arrivés là où est arrivé à Gare. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de provisions. Il n'y a rien. Je n'ai pas de papier en Belgique, je ne travaille pas. Et je ne sais pas comment aider ma famille. Je ne sais pas, même le téléphone qui sonne venant du Congo, je ne le décroche pas. Parce que ces gens-là vont me demander encore l'argent. Je suis troublé. Pourtant, j'ai quitté mon pays. Je croyais que l'Europe c'était l'Eldorado, le pays où je vais réussir. Mais j'arrive là, tout est fermé. Mais laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Amen. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu a vu ce que Agar est en train de traverser. La Bible dit qu'il a entendu la voix de l'enfant. Et Dieu dit que Agar, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as en main? Agar, pourquoi tu pleures? Agar, où es-tu? Agar, qu'est-ce que tu fais? Agar, je te connais. Elle est venue de chez Abraham. Personne n'a cité son nom. On disait la servante égyptienne. On disait son enfant. On disait la servante égyptienne. On disait son fils. On disait la servante. Personne n'ose dire qu'elle s'appelle Agar. Mais Dieu de se dit qu'Agar. Il prononce pour la première fois le nom d'Agar. Que Dieu te prononce ton nom aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu n'a pas oublié ton nom. Amen. Que maman, quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'a pas oublié ton nom. Que les gens t'appellent stérile, que les gens t'appellent Amela Milangi, que les gens t'appellent la femme là qui n'a pas de papier en Belgique. Dieu te connaît comme quelqu'un qui a un séjour en Belgique. Amen. Les gens viennent donner des noms parce que je suis marié, les enfants ne viennent toujours pas. Et les gens commencent à me donner des noms. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît comme son fils. Il a payé un prix pour ça. Le sang a coulé. Si tu étais la seule personne sur la terre qui avait péché, Dieu serait descendu pour toi. Regarde l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il arrive, dit Sarah, Agar, où es-tu? Il lui ouvre les yeux. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Mais mon frère, nous réfléchissons à haute voix. Agar a quitté Abraham et Sarah, elle a marché dans le désert. Si elle ne voyait pas, comment elle est arrivée dans le désert? La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. Je voulais nous dire, les yeux physiques que tu as, que j'ai, ne suffisent pas. Les yeux physiques que tu vois là nous font peur par rapport aux événements de la vie. Quand je regarde ma situation comme ça, au même moment, la situation commence à me parler. C'est impossible. Tu ne vas pas réussir. Toi, les autres ont échoué, toi tu vas réussir comment? Les situations que tu regardes trop longtemps vont commencer à te parler. Lève les yeux vers le ciel. Amen. La Bible dit que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il y a un moment donné, tu dois lever les yeux au ciel. Ne regarde pas trop longtemps. Même la femme qui, sa fille, son fils était mort. La Bible dit qu'il a tourné le dos, il est allé chercher Élisée pour que l'enfant puisse être ressuscité. Ne regarde pas les situations de la vie trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils vont te faire peur. Quand Agar regardait son fils, elle-même a fait des conclusions hâtives, des conclusions rapides, que tu vas mourir. Ce n'est pas une autre femme, sa propre mère dit que tu vas mourir. Pourquoi? À cause des circonstances. Que les circonstances ne te trompent pas, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu permet ces circonstances-là pour démontrer sa gloire. Il veut démontrer qu'il est Dieu. Il veut démontrer que là où tu es limité, lui n'est pas limité. Tout simplement. Dieu veut se glorifier. Il dit que la mort de Lazare est pour la gloire de Dieu. La maladie de Lazare n'est pas pour la mort, c'est pour glorifier Dieu. Il y a des situations, Dieu veut te voir comment tu vas exercer ta foi. Cité de la foi. Comment tu vas exercer ta foi. Tu pars à l'église, avenue Esquinte, 56. Votre église s'appelle Cité de la foi. Les situations de la vie sont là. Exerce maintenant la foi. Dis seulement maintenant que non, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Pourtant, tu es là, dans les chaos, dans la désolation. Et c'est là où Dieu nous prouve qu'il est Dieu. Azam Zambé, il est Dieu. Il est capable de te faire sortir des situations impossibles.
C'est ça, la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, justement. Si Dieu n'est pas Dieu, ça ne sert à rien de l'appeler Dieu. Il est Dieu parce qu'il traite des situations impossibles. Quand Lazare était encore malade, les médecins peuvent soigner. Quand Lazare avait des grippes, on peut encore mettre le thermomètre. Mais quand Lazare meurt, ça devient une situation impossible. Vous savez, des fois, Dieu n'interviendra pas tant que tu as encore les bidons d'eau, tant que tu as encore les morceaux de pain. Dieu va intervenir quand tu n'as plus d'eau, quand tu n'as plus de pain. Parce qu'il veut se glorifier. Il faut que tu me dises que soyez une âme était Benakoufagi. Si ce n'est pas Dieu, moi je ne serais pas vivant. Parce que si Agar avait encore de l'eau, si Agar avait encore du pain, elle n'allait pas pleurer. Elle allait continuer la marche. Mais maintenant qu'il n'y a pas d'alimentation dans le désert, maintenant qu'il fait chaud, maintenant qu'il y a des serpents dans le désert, c'est en ce moment-là qu'Agar a besoin de Dieu. Même si elle-même n'est pas consciente que Dieu est là, mais la Bible dit qu'une voix retentit du ciel car Agar ne craint pas. Une voix retentit du ciel pour l'assurer, pour la consolider. Elle dit Agar ne pleure pas. Je suis là. Ce matin, c'est la même phrase que Jésus est en train de dire à quelqu'un, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas, ne crains pas. Ne pleure pas, ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette situation-là ne va pas te tuer. N'aie pas peur. L'administration belge ne va rien te faire. N'aie pas peur, tu ne seras pas refoulé. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que j'ai des projets de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. N'aie pas peur. Bien-aimés, nous avons peur des fois gratuitement. Parce que nous regardons avec les yeux physiques. Mais quand Dieu dit à Agar qu'il ouvre les yeux d'Agar, il ouvrait les yeux spirituels. Il ouvrait les yeux de l'esprit. Ton cœur a des yeux. À part les yeux physiques que tu vois là, la situation à la maison, ça ne marche pas. Pour toi, tu crois que tu dois divorcer. Pour toi, tu crois que tu dois laisser tomber ce mariage-là. Mais quand tu ouvres, Dieu t'ouvre les yeux spirituels, il dit que non, c'est avec cette femme que tu auras de l'abondance et de la prospérité. C'est avec cet homme-là que tu vas réussir ta vie. Mais en regardant avec les yeux physiques, non, tu ne vois pas comment. Je suis allé prier dans une maison à Madou. Le frère était le frère de l'église et sa femme. Les deux ne travaillaient pas, ils étaient au chômage. Mais Dieu m'ouvre les yeux dans leur maison. Je proclame la parole. Parce qu'ils m'ont appelé, ils ont eu un nouvel appartement. Pasteur, viens prier, parce que nous ne pouvons pas aller habiter comme ça. Viens prier pour la maison. J'arrive dans la maison. Le mari ne travaille pas. La femme ne travaille pas. Mais moi, je dis que Dieu m'a dit que cet appartement-là, ce n'est pas que vous êtes des locataires, vous allez l'acheter. Les yeux physiques ne peuvent pas croire. Ils vont l'acheter comment? Le monsieur-là ne travaille pas. La femme ne travaille pas. Pour avoir un prêt hypothécaire, on doit regarder les deux salaires, voir si vous êtes compatibles dans les banques. Les banques ne te donnent pas un prêt parce que tu es belle. Les banques ne te donnent pas un prêt parce que tu es beau. Les banques regardent les entrées. Mais ces deux-là n'ont rien. Moi, je leur dis que Dieu m'a dit que cet appartement, si vous n'êtes pas des locataires, vous allez l'acheter. C'est votre appartement, vous êtes des propriétaires. 2 ans après, le couple m'a appelé que, pasteur, les choses que tu avais dites se sont accomplies. Là, on regarde avec les yeux physiques ou bien avec les yeux spirituels. C'est les yeux spirituels. Bien aimé avec les yeux physiques, les médecins ne travaillent pas. La femme ne travaille pas. Tu vas dire que vous allez acheter l'appartement comment? Même si tu pries en langue pendant 40 ans, il faut donner l'argent pour acheter l'appartement. Il faut donner l'argent. Alors, après, la femme a trouvé du travail. Après, l'homme a trouvé le travail. Mais la parole était entrée en marche. La parole était en marche. Un jour, ils sont devenus des propriétaires. Ils m'ont invité, on a fait le foufou, on a fait le foumba, on a mangé, on a célébré. Les choses, la parole est devenue chère. Ça a commencé par la parole, c'est devenu cher. Tu arrives à Madou, tel rue numéro tel, tu touches l'appartement, tu entres, ça existe. Ils sont devenus propriétaires. Bien-aimé, tant que tu es chrétien, ne marche pas avec les yeux physiques. Les yeux physiques nous font peur. La
heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais malheur à celui qui croit après avoir vu. Ils sont des tourments. Dieu n'a rien à faire avec des tourments. Dieu a affaire avec des croyants, appelant à l'existence ce qui n'existe pas. Marchant voyant l'invisible. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Que Dieu t'ouvre les yeux comme Agar que tu vois au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux. Arrête de t'inquiéter pour l'avenir. Arrête de t'inquiéter pour ta vie. Que Dieu t'ouvre les yeux pour te dire que tu as un avenir à Dieu. Lumumba, le héros congolais, quand on l'a arrêté, la dernière lettre qu'il a écrite à Pauline, sa femme, son épouse, je n'ai pas toute la lettre en tête, mais il y a une phrase qui disait « Je vois l'avenir du Congo à Dieu ». Il voyait ça comment? Lui, on va le tuer tout de suite là, dans quelques minutes, il est condamné à mort. Mais il voit l'avenir du Congo comment? Il voit l'avenir du Congo par l'esprit. La Bible dit que Moïse arrive. Ici, il y a la mer Rouge, à 1 mètre. Derrière, ici, il y a les Égyptiens, les ennemis qui les poursuivent. Moïse dit quoi? Moïse dit que gardez silence, regardez la délivrance de l'Éternel. Bien, mais on va regarder ça comment? Ici, il y a l'eau, nous n'avons pas de pirogue, nous n'avons pas de bateau, nous n'avons pas de canons rapides. Mais Moïse dit que regardez la délivrance. Et regarde ça avec les yeux spirituels. Avec les yeux physiques, nous sommes morts. Nous tremblons. Les Égyptiens sont ici. Ils ne sont pas venus nous faire des bisous. Ils sont venus nous tuer. Parce que nous sommes des esclaves. Nous nous sommes libérés. Maintenant qu'ils nous ont attrapés, ils vont nous tuer. Mais Moïse dit que regardez la délivrance de l'Éternel. Regarde ça avec les yeux spirituels. Agar, Dieu lui a ouvert les yeux. Agar n'était pas aveugle. Physiquement, elle voyait. Mais spirituellement, elle ne voyait pas. Nous arrivons au verset 19. Mon frère, ma soeur, prends courage. La foi chrétienne, il y a des hauts et des bas. Ce qui était vrai pour Agar, hier, elle célébrait la naissance d'Ismaël. Mais Agar est devenue une fugitive. Agar est devenue au chômage. Elle n'a plus l'appréciation de qui que ce soit. Le verset 19 nous dit quoi? La Bible dit que et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Je voulais nous dire ce matin, verset 19. Elle avait un bidon de 5 litres. Le bidon s'est épuisé. Mais maintenant, la Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits. Il y a un principe. Le principe est celui-ci. Dans la restauration, Dieu donne plus que ce que tu avais. Alléluia. Amen. Quand Dieu restaure ta vie, il va te donner en qualité et en quantité plus que ce que tu avais. Amen. Elle avait un bidon de 5 litres d'eau. Mais maintenant, Dieu lui montre un puits. C'est-à-dire qu'elle peut puiser sans fin. Que Dieu te donne un puits au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un puits. Amen. Ne te limite pas à ce que tu as perdu. Elle a perdu un bidon d'eau, mais Dieu lui donne un puits. Quand Dieu vient restaurer ta vie, les difficultés que tu as faites, les hommes t'ont laissé tomber, les femmes t'ont laissé tomber, quand Dieu va te donner une femme ou un homme, ça sera un homme canon et une femme canon. Parce que Dieu a restauré ta vie. Vous savez ce qui s'est passé avec les fils, avec les filles de Job. Job avant, il avait combien d'enfants? Avant les épreuves. Avant les épreuves, Job avait combien d'enfants? 10. 7 garçons et 3 filles. Après l'épreuve, il a eu combien d'enfants? 10. Mais comment le pasteur a donné le principe que quand Dieu vient restaurer ta vie, il te donne en qualité et en quantité. Vous savez, quand tu lis bien Job 42, c'est écrit que maintenant les filles que Job avait, cette fois-ci, elles étaient les plus belles de la région. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire la quantité était la même, mais du fait qu'elles étaient les plus belles de la région, ça augmentait la qualité et la quantité. Les plus belles de la région. Celles qui sont mortes là, elles étaient les filles de Job tout court. Mais quand tu lis le chapitre 42, on dit maintenant celles que Dieu a restaurées étaient les plus belles du pays.
Quand Dieu veut restaurer ta vie, il restaure en qualité et en quantité. Amen. Prends courage ce matin. Dieu a vu tes larmes, les cris. La Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et l'Éternel envoie sa parole, et sa parole les délivra. Dans la détresse d'Ismaël et d'Agar, ils ont crié, prié. La Bible dit, Psaume 65, verset 3, « Toi qui écoutes les prières, nous viendrons à toi. » Bien-aimé, dans le désert, on ne raconte pas sa situation de gauche à droite. Dans le désert, on prie. Dans le désert, on crie à Dieu. Dans le désert, on pleure. Dans le désert, on fait des jeûnes. Parce que ma situation doit changer. Dans le désert, on ne change pas d'église. Dans le désert, on dit que Seigneur, je suis Jacob. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Tant que ma situation ne change pas, je ne te lâche pas. Nous voulons, on fait des miracles quick et des miracles McDonald's. Ce miracle-là, dans la Bible, n'existe pas. Les miracles, il faut les préparer, il faut les travailler. Elle a pleuré dans la Bible. La Bible dit que Dieu a entendu les cris. Que ce matin, Dieu entende les cris de ta famille. Que ce matin, Dieu entende la voix de tes prières. Parce que son fils a prié. Parce que sa fille a prié. Et que la situation change au nom de Jésus. Nous voulons conclure que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de provision. Il est Jéhovah Jireh. Quel que soit, tu ne vois pas. Tu as l'impression que c'est fini pour moi. Mais le Dieu de la Bible, voyez Agar. Il avait déjà préparé des choses que Agar elle-même n'est pas consciente. Là où nous croyons que Dieu n'est pas là, Dieu était là. La Bible dit que les anges sont descendus du ciel, l'ont appelé Agar. Dieu te voit, il connaît ce que tu traverses. Ce matin, fais-lui confiance. Dieu voit, il connaît, il est au contrôle, il sait où tu es arrivé. Mais Dieu ne permettra pas que les épreuves que tu traverses soient au-dessus de tes moyens. Lui-même qui a permis que les Agar partent, il va trouver une porte pour que tu t'en sortes. Bien-aimé, je peux donner des témoignages ici jusqu'à demain matin. Dieu existe. Dieu existe. Je suis en Angola. Quelqu'un me bouffe tout ma marchandise. Nous sommes en 1990. Il me bouffe tout. Alors, je suis à l'hôtel. Le gérant de l'hôtel me dit, allez dehors. Parce que vous, la même chose, le même chant. Tout le monde dit que moi, on m'a roulé, on m'a roulé. Vous, on vous roule comment? Alors, je ne veux plus te poursuivre, prends la porte, vas-y dehors. Moi, je suis dans un pays étranger, je ne parle pas portugais. Je suis zaïrois. Comment je rentre dans mon pays? Je n'ai aucun rond. Tout ce que j'avais, quelqu'un m'a roulé, il est parti. Mais je suis resté dans la rue là, pas plus de 10 minutes. Quelqu'un venait avec une moto Yamaha. Il dit, monsieur, pourquoi tu plais? Je plairais comme un gamin. Je plairai à haute voix. Vous savez, quand un bébé pleure, c'est qu'il pleure pour le lait. Mais quand un adulte pleure, il faut te demander qu'il y a un problème. Un adulte ne pleure pas pour rien. Et quand je pleurais, là, le monsieur venait dire, mais pourquoi tu pleures? Je lui ai expliqué avec mes propres mots, parce qu'il ne comprend pas le français, il comprend le portugais. Le monsieur là, Dieu l'a touché. Il m'a mis sur la selle de sa moto jusque chez eux. J'ai passé 6 mois dans la maison des inconnus. 6 mois. Dieu pourvoit. Là où je croyais que je suis arrivé à bout, je suis arrivé à la fin, sans un rond, rien du tout, pas même un habit de réchange. Tout m'a été volé. Mais le monsieur là, que je ne connais pas, me prend pour 6 mois à la maison. 6 mois chez eux, des inconnus. On te prépare une chambre. Désolé monsieur, tu vas vivre ici. Tu as même peur, mais ces gens, si un jour, ils ne vont pas me tuer. Et aussi, on peur de moi parce que les Aïrois, à cette époque, avaient une mauvaise réputation. Ils disaient, ils ne vont pas nous voler. Moi, je perdais, et aussi, on perd de moi. Dans la même maison. J'ai fait 6 mois dans cette maison. Et c'est ce papa-là qui va pourvoir à la suite de mon voyage. Il va me donner 100 000 kwanza. À l'équivalent de cette époque-là, de 100 $. Quelqu'un que tu ne connais pas. Mon père était pasteur. J'ai vu mon père faire du bien aux gens. Mais la Bible me dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné,
ni ses enfants quémander un pain. Amen. Le bien que tu fais aujourd'hui, même tes enfants peuvent récolter. Je ne connais personne, je ne parle pas portugais, je n'ai pas l'argent, on m'a volé tout. Mais Dieu a vu mes larmes. Je pleurais comme un gamin. Je vais rentrer au Zaïre comment? Ce n'est pas la porte d'à côté. Mais Dieu a dépêché un ange en forme humaine pour me prendre là, pour m'amener chez eux. Amen. Je voulais nous dire ce matin que Dieu pourvoit. Amen. Ne te suscite pas, ne divorce pas, ne te sépare pas, Dieu existe. Amen. Tu lui fais confiance. Le Dieu, même si Agar n'était pas conscient que Dieu va m'aider, mais Dieu était là. Amen. Il était là, il voyait les pères d'Agar. Et il a promis une chose. Cet enfant ne mourra pas, maman, comme tu l'as dit. Cet enfant, je vais le bénir. Il sera une grande nation. Cet enfant-là, aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. Cet enfant-là, aujourd'hui, c'est tous les pays arabes que tu vois là, plein de pétrole. Dieu les a bénis. Quand tu arrives à Dubaï, quand tu arrives dans tous les pays du Moyen-Orient où il y a du pétrole, tu as l'impression que tu es à New York. Dieu les a bénis. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les salis. Ils n'ont pas les salis en Jésus-Christ. La bénédiction, et je vais dire la richesse, ils en ont. Mais toi et moi, nous descendons d'Isaac. Nous avons la bénédiction. Oh, ils ont la richesse. Ne confonds pas la richesse et la bénédiction. Dans ces quartiers ici, il y a plus de musulmans qui ont l'argent que les chrétiens. Ils ont des petites boutiques. Ils se débrouillent mieux que les chrétiens. Financièrement, ils sont enrichis, mais spirituellement, ils ne sont pas bénis. C'est la différence est là. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chacun. Quelqu'un peut rouler en Maserati, il peut rouler en Lamborghini, mais toi, tu es à pied. Mais rassure-toi que tu es un homme béni. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas béni. Faites vraiment la différence, parce que je vois les Africains prier, et on leur dit que mais toi tu pries, mais pourquoi tu n'as pas ça, tu n'as pas ça? Dis non, ça n'a rien à voir avec les biens matériels. S'il s'agissait de biens matériels, dans toute la Belgique ici, à Bruxelles, les gens qui ont plus d'argent ne sont pas des chrétiens. Soit des païens, soit des musulmans. Donc la richesse, elle n'est pas confondre avec la bénédiction. Quelqu'un peut être riche, mais il ne paye pas les impôts. Il fraude les impôts. Parce que les jours qu'on le verra, il fera la prison. Mais toi, tu es chrétien, tu es consciencieux, donc tu gagnes petit, tu payes tes impôts, tu es calme. Vaut mieux la paix avec un peu de pain que la richesse dans les tourments. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. À ne pas confondre avec la richesse. La richesse, c'est autre chose. Agar, Dieu a entendu ses cris. Et ce matin, Dieu entend tes cris. Amen. Ce matin, Dieu entend ta voix. Amen. Tu n'as pas besoin de te faire du mal. Là où on t'a refusé hier, parce qu'il ne peut pas t'engager, va recommencer le CV pour demain, lundi. Va recommencer le CV pour la semaine qui suit. Va recommencer le CV pour le mois. Donc, ce qui était une réalité d'hier n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Agar est devenu une grande dame, son fils est devenu un grand monsieur. Donc nous avons des princes là en Arabie Saoudite. Il y a des princes, ils sont descendus tout droit d'Ismaël. Dieu ne ment pas, j'ai béni l'enfant. Je les rendrai riches. L'enfant est devenu riche. Mais ils ont besoin du salut, nos cousins. Ils ont besoin du salut. Pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'au ciel, on n'entre pas avec l'argent. Au ciel, on entre avec le salut en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as gagné sur la terre, quelle que soit ta richesse, mais au ciel, on ne considère pas la richesse. On considère si tu avais fait confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tu es, monsieur les chrétiens et madame la chrétienne. Nous allons nous mettre debout ce matin. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons. Merci parce que nous étions limite. Éternel, nous étions au chaos. Nous étions dans la désolation. Je me disais que je ne peux pas suivre la prédication. Après, je vais me faire du mal. Après, je vais divorcer. Après, je vais me séparer de cette femme. Après, je vais quitter la maison. Mais Dieu m'a parlé. Dieu est capable, bien-aimé, de te prendre. Seigneur, toi qui as écouté les cris de mon frère. Toi qui as vu les larmes de ma soeur. Seigneur, ce matin, viens restaurer.
Tu es le Dieu de restauration. Le Dieu qui a entendu les cris d'Agar. Le Dieu qui a entendu les cris d'Ismaël. Qui ont été chassés. Que les hommes ont manifesté leur méchanceté. Père, ton église est là. Ton église est là ce matin, Seigneur. Ce que mon frère vit, ce que ma soeur vit, tu l'as déjà vu. Éternel, viens restaurer. Que ma soeur ait un témoignage. Que mon frère ait un témoignage comme Agar, comme Ismaël. Oui, nous avons dit que nous allons mourir. Dieu dit que vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous raconterez les bienfaits de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, mets un chant nouveau dans la bouche de mon frère et de ma soeur. Qu'il raconte un jour que Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré de cette situation-là. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci, Père, d'avoir restauré nos vies. Merci d'avoir restauré notre mentalité. Merci d'avoir restauré notre raisonnement. À un moment donné, je croyais que Dieu m'a abandonné. Comme Agar croyait que Dieu l'a abandonné. Seigneur, tu n'abandonnes personne. J'ai compris. Même si la promesse tarde, je l'attends. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, étends ta main sur l'église. Étends ta main, Seigneur, sur mon frère et ma soeur. De la même façon, Seigneur, que tu as entendu Agar, tu as entendu Ismaël. Aujourd'hui, c'est mon frère et ma soeur que tu entends. Seigneur, nous voulons vivre des témoignages. Nous voulons vivre la main de Dieu dans les séjours de mes soeurs et de mes frères. Nous voulons vivre la main de Dieu dans le mariage de mon frère et de ma soeur. Nous voulons vivre la main de Dieu dans la maternité de ma soeur. Nous voulons vivre la main de Dieu dans les études des jeunes. Père, des témoignages. Parce qu'il y a un cours qui semble être impossible et un désert. Parce que je ne comprends pas ce cours-là. Mais Seigneur, tu es capable de donner de bonnes notes. Tu es capable de donner la réussite. Là où Ismaël devrait mourir, Ismaël n'est plus mort. Éternel, ces fiancés-là, qui se préparent pour le mariage, qui n'ont pas de moyens. Éternel, tu es capable parce que tu pourvois leurs besoins. L'or et l'argent t'appartiennent. Étends ta main, Seigneur. Ouvre les portes. De la même façon que tu as donné la provision de l'eau. Tu as donné la provision, Éternel, à Ismaël et à Agar. Tu es le Dieu de provision ce matin. Merci pour la provision de la santé de ma soeur. Merci pour la provision de la santé de mon frère. Merci, Seigneur, de restaurer, Éternel, tout ce qui était perdu. Tout ce que nous avons, Seigneur, de le voir perdu ce matin. Éternel, viens restaurer. Viens donner un nouveau coup de pinceau. Viens donner encore le miracle, Seigneur. Viens donner encore l'espérance, car nous croyons en toi. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoie la parole. Et la parole de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Le Dieu de restauration. Nous sommes à la fin de notre culte bien-aimé. Nous allons accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois.